Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un réel plaisir de partager des informations avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Fatouma Diouf, je suis directrice du cabinet immobilier Toumaï Group qui s'active dans le lotissement, la vente de parcelles et la construction. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 clés fondamentales pour bien réussir son investissement au Sénégal. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de partager avec vous cette offre qu'on a à Malicounda, la coopérative Malicounda Moubarak. C'était fini à un moment donné, mais on a remis en vente 20 parcelles qu'on avait réservées. Donc, officiellement, on a encore, la coopérative Malicounda Moubarak a encore 20 terrains qui sont en vente. Rapprochez-vous, s'il vous plaît, pour ceux qui sont intéressés au service commercial de Toumaï, en contactant le 75 250 50 50 ou le 70 324 02 02. Les assistantes vous enverront le catalogue avec toutes les informations dont vous avez besoin et vous pourrez avoir votre parcelle de 300 mètres carrés en payant sur 8 mensualités. Alors, sans plus tarder, le premier conseil que j'ai à partager avec vous, la première clé pour réussir son investissement immobilier au Sénégal, c'est de bien choisir son secteur d'investissement. Vous savez que la règle d'or en termes d'investissement immobilier au Sénégal, ou partout d'ailleurs dans le monde, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est toujours de bien choisir là où vous allez investir parce que moi, ce que je vous conseille, c'est de privilégier surtout pas le centre, réellement pas le centre de Dakar, mais les secteurs qui sont autour, les zones qui sont autour et qui aujourd'hui ont des projets d'infrastructures publiques tels que des hôtels par exemple. Aujourd'hui, si vous prenez Malicounda, aujourd'hui c'est une zone d'investissement stratégique avec surtout sa zone balnéaire qui est la Pointe Sarène. C'est une pépite pour Malicounda. Donc ces zones-là qui abritent des projets d'infrastructures publiques tels que des ports. Donc c'est pourquoi Ndayan aujourd'hui est à privilégier dans vos investissements. Dias avec l'aéroport. Toutes ces communes-là, Kayar aujourd'hui avec la VDN qui passe par là. Je vous ai fait une vidéo en début d'année où je vous parlais de 5 communes à privilégier pour votre investissement immobilier. Vous pourrez voir, ça va venir quelque part ici ou là. Vous allez pouvoir visualiser cette vidéo. Ça vous donnera une idée des secteurs que vous allez privilégier pour vos investissements immobiliers. Donc, le premier conseil que j'ai à partager avec vous quand même, c'est de bien choisir son secteur. Et aujourd'hui, le Sénégal est en évolution, en développement économique comme tous les pays de l'Afrique. Je veux dire, surtout les plus dynamiques. Aujourd'hui, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est des pays où il faut vraiment investir parce que voilà, il y a beaucoup d'infrastructures qui fait que les terrains prennent beaucoup de plus-value. Alors, la deuxième règle fondamentale qu'il faut privilégier pour réussir son investissement immobilier, c'est d'accepter et être prêt à prendre des risques. Oui, je veux vraiment mettre l'accent sur la prise de risque parce qu'on sait que la plupart des personnes qui veulent aujourd'hui s'enrichir à travers l'immobilier ne sont pas prêtes à prendre des risques. Et c'est deux choses qui ne vont pas ensemble en fait. Le secteur de l'immobilier, bien entendu, c'est un secteur très risqué parce que vous savez avec moi qu'il y a de ce côté les arnaques, de l'autre côté il y a la méconnaissance du milieu par certains. Donc il y a beaucoup de choses qui font que c'est un secteur risqué. Mais c'est un secteur, vous le savez, je le sais, vous le savez, c'est un secteur, le meilleur secteur pour s'enrichir aujourd'hui c'est l'immobilier. Donc aujourd'hui en tant qu'investisseur immobilier, vous devez être prêt à prendre des risques. Je prends 2 exemples. Je prends d'abord l'exemple de quelqu'un aujourd'hui qui est un lotisseur ou bien un promoteur immobilier, parce que plusieurs des investisseurs immobiliers, ils achètent des hectares qu'ils vont plus tard vouloir lotir et pouvoir vendre. Mais vous pouvez voir quelqu'un aujourd'hui qui va voir des villageois, des propriétaires terriens, ils veulent acheter leurs hectares, mais après investigation, ils se rendent compte que les terrains n'ont pas de papier. Si c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre des risques, il va partir. Mais une autre personne qui va saisir l'opportunité et qui va être prêt à prendre certains risques, lui, il va, après investigation aussi,
va chercher les papiers. Il va être prêt à prendre ce risque-là d'acheter comme ça en brut, sans papier, de faire ses papiers, de faire son lotissement et de vendre. Et vous verrez que c'est quelqu'un qui va s'enrichir gravement par cette méthode-là. Le deuxième exemple que je vais partager avec vous, c'est quelqu'un aujourd'hui qui n'a confiance en personne. Confiance à personne. Et ça, c'est à foison aujourd'hui. Chaque jour, je reçois des messages ou des appels des gens qui te disent « Je suis découragé, je ne veux plus investir au Sénégal, ma famille m'a arnaqué, ma propre mère m'a fait ceci. » Oui, en fait, c'est des faits qui sont douloureux, qui sont là, palpables, objectifs. Mais ce n'est pas des faits aujourd'hui, bon, après réflexion, ce n'est pas des choses qui vont vous décourager complètement à investir dans votre propre pays. Et cette cible-là, généralement, c'est des personnes qui se trouvent au niveau de la diaspora. Ils ne sont pas là, ils sont passés par la famille, ça s'est mal passé, de plus en plus ça se passe. Mais est-ce que c'est une raison aujourd'hui pour ne plus mettre le pied ou bien investir au Sénégal? Moi, je dis que non. Il faut vivre cette expérience-là et puis passer à un autre cap. Et maintenant, réagir en tant qu'un véritable investisseur, quelqu'un qui est toujours prêt à prendre des risques, mesurés bien sûr, mais être prêt quand même à les prendre. La troisième règle d'or pour bien réussir son investissement au Sénégal, c'est la patience. Les jeunes, plus de patience s'il vous plaît. Parce que en fait, maintenant c'est l'enregistrement tout de suite. Donc là, qu'est-ce que je fais? Si je suis quelqu'un d'impatient, j'attends de tomber sur des coups, des bons deals, quelqu'un qui est dans le besoin, qui vend son terrain à la moitié de son prix ou bien au quart de son prix, parce que ça arrive. J'achète, je revends et tout de suite, j'ai une plus-value. Mais à chaque fois, je vous conseille, chers abonnés, de privilégier la rentabilité à la plus-value. La plus-value est ponctuelle et on ne tombe pas tous les jours sur de bons cours. Qu'est-ce qu'on fait? On cultive cette valeur-là qui est la patience, c'est d'acheter et de laisser un certain temps. Et comme je l'ai dit, dans les zones, dans les bons secteurs qui ont des projets d'État, des projets d'hôtels, des projets de marché, d'hôpitaux, achetez dans ces zones-là, mais vous allez laisser le temps au temps. Faites les papiers, démarchez, cherchez votre bail, votre titre foncier et vous verrez que la rentabilité sera grande. Alors la quatrième et la dernière règle fondamentale pour bien réussir son investissement immobilier au Sénégal, c'est d'être bien entouré par des professionnels, par des personnes qui ont de l'expérience dans le secteur, qui pourront vous conseiller, qui pourront vérifier vos projets, qui pourront vous donner les bonnes stratégies d'investissement immobilier. Oui, parce que c'est important aujourd'hui, si vous voulez aller loin dans votre investissement immobilier, il faut être bien entouré par des personnes qui connaissent, à payer des professionnels qui vont regarder un peu votre projet et qui pourront vous donner les bons conseils parce que c'est des personnes qui sont dans le secteur, qui ont vécu beaucoup d'expérience en tant qu'agents du secteur et qui peuvent vous faire bénéficier de leur expérience, mais surtout de leur savoir-faire. Chers amis, nous voici à la fin de notre vidéo. Toujours contente d'avoir partagé ces pépites avec vous. Si vous êtes content aussi comme moi d'échanger avec vous, likez, comme je l'ai dit, abonnez et partagez la vidéo. N'hésitez pas de saisir le service commercial de Toumaï pour bénéficier de la coopérative Malikounda Moubarak. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas encore pris leur terrain. La coopérative est à sa fin. Il ne reste que 20 terrains, 20 parcelles. Prenez votre part, bénéficiez d'un accompagnement personnalisé. Donc, prenez votre parcelle, payez en mensualité et vous verrez que vous allez avoir votre terrain sans vous fatiguer. Merci de votre aimable attention. Je vous souhaite de très bons moments. Et moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.